Bonjour, aujourd'hui j'ai été appelée à faire une petite guidance avec l'oracle de la rose. Donc nous allons voir quelle est sa médecine, quels sont ses messages. Quoi la médecine de la rose s'est manifestée aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a besoin de nous apporter davantage de douceur. C'est clair que hier soir, c'est ce qui ressortait lorsque je communiquais avec une personne qui était extrêmement dure avec elle-même. Eh bien, cette personne, du coup, était beaucoup dans le contrôle et avait du mal, du coup, à lâcher prise. Et du coup, ça lui causait des problèmes intestinaux. Et à un moment donné, du coup, j'ai prié pour elle et puis elle me disait, ensuite qu'elle avait ressenti une pression au niveau de l'estomac. Heu, En fait, tout est en lien. Comme, il y avait une difficulté à exprimer les choses, à dire les choses, hem, bien sûr, hem, ça crée une pression au niveau hem, du plexus, une difficulté, à à lâcher les choses, à digérer les choses pour ensuite les lâcher, en fait. Et donc ça remontait au niveau de l'œsophage puisqu'elle me disait qu'elle avait l'impression, d'une boule qui montait. Hem, donc, vous voyez, quand finalement, on n'exprime pas ce que l'on ressent, quand on n'exprime pas qui l'on est, comment ensuite, ça peut se manifester en mots, M-A-U-X, quand on ne dit pas les mots, M-O-T-S. Donc on va voir qu'est-ce que nous dit la médecine de la rose, libération des pétales. Bon, ben voilà, il y a vraiment cette nécessité de lâcher. Donc transformation, mort, renaissance, perte, tous les changements. Ça fait vraiment référence à la cafédomancie que j'ai faite hier. Je vais vous la mettre en description pour les gens qui regarderaient cette vidéo beaucoup plus tard. Mais c'est tout à fait ça. Hier, je ressentais, et puis même avec cette nouvelle lune-là, ça fait déjà plusieurs jours que je ressens, en fait, j'ai ressenti déjà les énergies de cette nouvelle lune la semaine dernière. En fin de semaine dernière. Alors attendez, je vais voir, j'ai l'impression que j'ai un chat qui a fait une bêtise. Eh ben non, pas du tout. C'était mon chat qui était en train de manger des croquettes et qui grattait pour cacher sa nourriture. Donc ça parle d'instinct sauvage, hein, parce que vous voyez, maintenant, les chats n'ont plus besoin de cacher leur nourriture et pourtant, ils gardent toujours cet instinct-là. Donc ça parle aussi d'instinct naturel et c'est très rigolo parce que tout en dessous du dos de deck, nous avons la carte «Nous sommes la nature». Bon, donc je reviens, à mes cacahuètes. Pourquoi les cacahuètes? Tiens, voilà autre chose. Hem, oui, la cafédomancie d'hier, a fait remonter des choses très particulières, a fait remonter justement cette mort et renaissance. Donc une sensation, comme ça de choses complètement inconnues, hyper, on peut même pas dire que ce soit désagréable, mais c'est tellement inconnu que c'est, assez déstabilisant. Hem, donc on va être confronté, de toute façon à nos peurs, au fait de regarder nos peurs pour les transcender, justement, pour comprendre que à travers ces peurs, c'est la mort. Nous avons peur de la mort. Or la mort finalement, n'existe pas puisque la mort, n'est qu'une transformation vers, autre chose et il va y avoir, hem, nous allons tous vivre ça, à un moment donné,
du parcours, pas forcément de la même façon, mais voilà, il y a des choses comme ça qui se et puis vous voyez là ces pétales, hem, qui sont jetés et justement, hier je disais, quand je me suis, levée puisque la veille j'avais fait un direct sur ma page Facebook, Rééquilibre-toi 64 j'avais tiré au sort, j'avais fait un petit tirage général et ensuite j'ai tiré au sort 3 personnes et donc j'avais fait des petits bouts de papier et que j'avais laissé dans un bol sur ma table et quand je suis revenue hier matin, heu, dans ma cuisine et bien, Luna, elle avait, joué avec ces petits bouts de papier et j'en avais partout. Et ça m'a vraiment fait penser en fait à c'est ressorti hier dans la café Domancy, enfin j'en ai reparlé hier dans la café Domancy et là ça ressort. Il y a vraiment, heu, ouais le fait de faire du tri, le fait de se choisir, le fait de faire des choix, heu et peut-être que nos choix nous amènent, justement, à, vivre des échecs ou à vivre des pertes. C'est ce que l'on pense en tout cas, mais ce ne sont pas des pertes ni des échecs parce que, c'est ce que nous avons, besoin, et bien, de vivre pour, justement, nous reconnecter à notre sagesse, pour être dans l'apprentissage. Mais en même temps, les choses de toute façon qui doivent faire partie de notre vie à un moment donné, si elles doivent, vraiment faire partie de notre vie, elles reviendront. Donc on peut croire, qu'on a perdu quelque chose alors qu'en fait, c'était peut-être juste pas le bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il est question de ça, OK. Est-ce que je vois d'autres choses? Je vais enlever mes lunettes. Ah oui, il y a une personne là qui ouvre les bras, à la vie. J'en avais parlé il y a quelques semaines de ça et ça me fait penser à quelque chose, hem, au cas de l'Égypte ancienne, qui fait référence, du coup, à cet apprentissage qui nous amène petit à petit, justement, à renforcer notre corps de rêve, notre double, et donc du coup, notre connexion à notre moi supérieur et du coup, ça nous fait travailler, justement, sur, la joie d'être, la joie de vivre malgré peut-être, même les chaos qu'il peut y avoir, malgré les obstacles qu'il peut y avoir dans nos vies et ça nous apporte, voilà, beaucoup, beaucoup de force. Bon alors justement, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois un lion là, hein, je vois un lion, j'ai la vision d'un lion. Le lion pour moi qui fait référence à la force justement que l'on acquiert par cet apprentissage, mais aussi, qui fait référence à, cette troisième énergie qui se manifeste justement quand, nos parts d'ombre et de lumière s'unissent entre elles, collaborent entre elles. Et j'ai l'impression en fait aussi que ce personnage il se débarrasse finalement des voiles, des illusions qui peut-être jusqu'à présent, étaient sur ce personnage. Hem, donc il va y avoir des ouvertures de conscience. Il y a quelque chose aussi en rapport avec l'écoute et c'est vrai que, ben, actuellement, moi, j'ai, une oreille côté masculin qui est complètement, enfin qui est bouchée un petit peu et qu'est-ce que c'est désagréable. Oh là là. Hem
Et c'est marrant parce que je vais aller chercher les cartes des mudras parce que je vois un mudra, je connais pas sa signification, donc je vais aller chercher les cartes des mudras. Je vais mettre à pause et j'ai l'impression en fait que c'est comme si je voyais une main avec une tête dans la main et en même temps je voyais un mudra. Donc je vois aussi un enfant qui est allongé. Et c'est marrant parce que, vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est un enfant qui est allongé et ici, on dirait qu'il y a cette femme-là qui est au niveau du troisième œil de l'enfant. Donc ça me fait penser aussi à Horus. Donc peut-être aussi, justement, à un moment donné dans le parcours, il y a un besoin de toute façon de se reconnecter à son enfant intérieur. Mais ensuite, il faut le faire grandir, cet enfant, pour qu'il passe de, Horus heu, l'enfant à Horus, heu, l'ancien. Donc ça fait référence au fait de sortir aussi du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire, de ne pas vouloir vieillir, de vouloir toujours, rester jeune, heu et donc du coup d'accepter sa sagesse. Je vais aller chercher les mudras. Bon, et ben, le mudra n'est pas du tout, dans l'oracle. C'est ce que je voyais en fait, c'est, la même chose que ça, mais sans le majeur. Et j'ai regardé aussi sur internet, mais je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Ce mudra-là, apparemment, ferait faire référence à la sagesse, mais visiblement, c'est pas celui-là. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'était que ça faisait référence, l'annulaire fait référence à la terre et l'auriculaire fait référence à l'eau. Donc finalement, ça me fait penser à la boue dans laquelle justement nous avons besoin eh bien, de nous enfoncer pour petit à petit éclore en fait et renaître à nous-mêmes finalement. Donc bon, si c'était juste ça le message, après tout, pourquoi pas. J'essaye de regarder là, celui-là, parce que c'est pareil, selon les sites, les mudras, c'est même pas les mêmes. Alors celui-là, c'est être tout en un, relié en unité. Ouais, j'en ai parlé justement dans le live que j'ai fait avant-hier. Allez, est-ce que je vois d'autres choses? J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de mains qui sont comme ça, comme si on allait vous offrir quelque chose en fait. L'épine, protection, limite, communication claire. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce que justement, il était question de ça ces derniers jours et pas du tout avec le même oracle. Donc il est vraiment question en ce moment, justement, d'arrêter de se surprotéger en ayant une communication claire. Parce que justement, quand on se laisse manipuler par les blessures, à ce moment-là, on va être dans les surprotections. On va être dans la fuite et la communication ne sera pas claire du tout. Or là, il est vraiment question, voilà, de vraiment justement
avoir une communication qui soit claire. Et ça, c'est grâce on voit des épines ici, mais on a l'impression d'ailes de requin. Donc c'est grâce au fait aussi, vraiment d'aller dans nos profondeurs, heu, pour déconstruire en fait nos limitations justement, nos croyances limitantes, et c'est comme ça que justement, on arrive à en regardant, vraiment, extrêmement en profondeur et bien, à se sortir des limitations et à savoir aussi du coup, poser ses limites et à se faire confiance et à être, du coup dans le lâcher prise et donc du coup, ben, heu, on ne s on se sent plus «obligé» entre guillemets inconsciemment de se surprotéger. On sait qu'on est protégé et notre communication devient, beaucoup plus claire. Et tout ça, ça demande vraiment, une déconstruction qui met, du temps. C'est comme une toile qui se tisse. On a l'impression presque là, d'une toile d'araignée qui se tisse, hem et ça demande du temps. C'est tout un apprentissage qui fait que petit à petit, on se reconnecte justement, à son moi supérieur et du coup, comme on se fait confiance, bah, du coup, on n'a plus besoin d'être, dans l'attaque, le contrôle, la peur, d'être, dans la victimisation. On donne, son pouvoir aux autres ou alors de se comporter comme un sauveur. Et d'ailleurs, je racontais justement lors de ce live, eh bien, voilà, que j'avais été prise, en plein milieu de 3 personnes dont une se comportait vraiment comme, bah, je prends ma place, je suis contrôlant, voilà. Heu, une autre qui se victimisait et une autre qui se comportait comme un sauveur et puis moi, bah, j'étais au milieu de tout ça et puis, beh, je disais rien en fait parce que j'avais rien à dire quoi. J'avais pas envie de rentrer dans leur jeu donc voilà. Et quand on fait ça, quand on n'entre pas justement, dans le jeu, de ces personnes-là qui, projettent, hein, de toute façon, hein, et bien, hem leurs blessures parce que, ben, une personne qui va se victimiser va se comporter tout le temps en Calimero, donc elle va tout le temps être en train de se plaindre, donc elle va projeter, ses frustrations. Une personne qui va se comporter comme un sauveur, elle va toujours vouloir être, enfin elle va être, très intrusive dans vos énergies. Une personne qui va être très contrôlante va être manipulatrice et en fait, va vous vampiriser et quand justement vous ne vous laissez plus embarquer par tout ça, et bien en fait, c'est comme s'il y avait un bouclier qui se créait et du coup ces personnes, elles ne peuvent plus vous atteindre. Donc elles se ramassent en retour, et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit et c'est ce qui s'est produit. J'ai eu la confirmation, heu, ces personnes qui, se comportent comme ça, eh bien, se ramassent en retour ce que, elles ont tenté inconsciemment de vous envoyer. Alors, le dos de deck, la rose sans on a l'épine et la rose sans épine. Bon, ben, voilà. Mais justement, quand, du coup, quand, on lâche justement, eh bien, heu, ses limitations, ses croyances erronées, ses peurs, qu'on se laisse porter par le flux de la vie, qu'on surfe sur la vague, qu'on est dans l'ici et maintenant. À ce moment-là, il y a une transformation qui se crée, une transmutation, une mort et une renaissance et c'est vraiment l'objet de la cafédomancie d'hier, hein. J'ai pas fait que de la cafédomancie, hein, hier, il y a une petite surprise, alors je y ai pas donné de nom parce que je sais même pas si c'est un nom. J'ai même pas cherché, tiens, faudrait que je cherche pour voir. Heu et en fait, voilà, il y a des changements qui se créent à l'intérieur. Ça peut même être, assez, comme une révolution, hein, qui se crée, à l'intérieur et on a l'impression finalement de tout perdre.
mais c'est pour mieux reconstruire. Et ça nous permet justement, eh bien, de conscientiser que nous sommes justement protégés, nous savons poser nos limites, nous savons prendre notre place, nous avons une communication qui est claire. Par contre, nous savons aussi sortir les épines quand il y a besoin. Et là, eh bien, nous avons la rose sans épines. Et regardez, elle est mais d'une luminosité mais impressionnante. Le bonheur est un dû, douceur de vivre et paix. Et qu'est-ce que je vous disais au tout début de la guidance? Que hier, je ressentais que justement, il y avait une personne, enfin, je discutais avec une personne qui était très dure avec elle-même. Et donc, qui a des choses à sortir et qui a du mal du coup à faire sortir ces choses-là et donc du coup qui a des problèmes eh bien de santé. Donc d'où la nécessité d'être doux avec soi-même, d'arrêter de se juger, d'arrêter de se victimiser, d'arrêter de culpabiliser, d'accepter c'est sa noirceur, d'accepter sa négativité, d'accepter, il y a rien d'autre à faire en fait que de s'accepter. Il y a un jour vous êtes dans le mental et puis, ça va pas et vous broyez du noir, et ben, laissez traverser tout ça et puis voilà, c'est juste. Et puis, ben, vous en prenez conscience et puis la fois d'après, ben, ça durera moins longtemps et puis viendra un jour où, vous vous en apercevrez, puis paf, tout de suite ça partira. Jusqu'au moment où ça ne viendra plus, jusqu'au moment où, vous comprendrez que, ben, voilà, votre bonheur est dû, mais en même temps que vous êtes le créateur de votre bonheur. Et à ce moment-là, il y a la paix qui s'installe à l'intérieur, malgré le tumulte. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'obstacles, que non, et ça fait rien. Vous vous faites confiance, vous faites confiance à la vie et du coup, il y a une vraie douceur de vie, de vivre qui apparaît. Et à ce moment-là, effectivement, on se sent un avec la nature. Et ça me fait, c'est ce que j'ai expliqué pendant le live. Je faisais un petit soin dans un petit jardin de ville à un arbre et j'étais toute seule et à un moment donné, mais je sentais la multitude, l'abondance en fait de tout ce qui pouvait fourmiller autour de moi et c'était mais juste mais impressionnant et ça a pas duré longtemps mais c'était mais juste impressionnant. Alors que quand on regarde juste comme ça avec les yeux, on a l'impression voilà d'un petit jardin où il y a rien du tout. Mais c'était en fait je ressentais, j'entendais comment tout fourmillait de vie en fait et d'abondance. Et c'est ça quand on est vraiment présent. Allez, on a cette impression, voilà, de faire un avec cette nature. Je vais regarder maintenant qu'est-ce que dit Libération des pétales. Tiens, ben, je tombe pile poil dessus, non mais sans rire. Arrive l'instant où tout retour en arrière devient impossible. Oui, de toute façon, quand on commence à se réveiller, c'est impossible d'aller en arrière, c'est pas possible. Savoir, d'ailleurs, à ce sujet, justement, je n'arrête pas depuis hier d'avoir des messages de personnes qui vont sortir finalement du coma. Alors pour certaines personnes, ben, ce sera une réalité. Puis pour d'autres, en fait, ce que l'on me montrait comme étant un coma, c'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient complètement endormies, puisque en fait, moi, je voyais une personne qui était dans le coma, mais avec les yeux grands ouverts. Donc ce sont des personnes qui vont véritablement se réveiller, voilà. Et ces personnes-là, en fait, ensuite, je les voyais, marcher avec une canne, ce qui fait finalement référence, à la sagesse, puisque je sais pas si vous connaissez, cette petite blague qui dit, qu'est-ce qui, heu au début à 4 pattes, ensuite 2 et ensuite 3. Bon, ben, c'est l'homme en fait, hein, puisque, ben, au début de notre vie, on marche à 4 pattes, ensuite, sur nos 2 jambes, en principe, la plupart du temps quand même et ensuite, ben, avec une canne.
Savoir que rien ne sera plus jamais semblable est terriblement pesant. J'ai beaucoup d'émotions qui remontent, tellement je trouve cette guidance belle. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une naissance, d'une perte, d'un développement, d'une fin ou d'une découverte. Peu importe vos efforts, les choses ont changé. Vous êtes différent, le monde est différent. Ce qui a été vu ne pourra plus être invisible. Tout espoir de retour est banni. Quelque chose de nouveau vous appelle. Symbole du changement et de la transformation. Cette carte vous invite à faire preuve de courage pour ouvrir la porte au renouveau. L'abscission est la séparation naturelle de diverses parties d'un organe. Lorsque la plante, par exemple, se sépare d'une feuille, d'une fleur, d'un fruit ou d'une graine, la rose, tel le phénix, sait que nous devons rendre à la terre ce qui lui appartient pour connaître un jour de renaissance. Vous pouvez saisir les pétales du passé alors que soufflent les vents changeants. Mais à terme, vous découvrirez que la mutation est proche, qu'elle s'est déjà produite. Oui, c'est ça d'ailleurs qui m'émeut. C'est bien sûr la beauté de cette guidance m'émeut énormément. Mais ce qui m'émeut encore plus quand j'étais en train de lire, c'est que en ce moment, je ressens voilà beaucoup de personnes qui peuvent être dans le mental. Et puis, je ressens que même chez moi, par moments, voilà, hein, ça carbure. Et en fait que, ben, malgré ça, on arrive, à un moment donné, vraiment à maîtriser ce mental, à maîtriser cet ego et à voir la beauté de la vie, même si pourtant on a tout perdu. Et je trouve ça mais tellement beau. Pardon, hein, mais je suis pleine d'émotions. Après, en même temps, avec la lune là, du 24 ou du 25, qui arrive, c'est vrai que, en période de lune, mon hypersensibilité à chaque fois, elle est à son paroxysme, hein, donc bon, rien, peut peut m'émouvoir. Allez, vous pouvez saisir les pétales du passé alors que soufflent les vents changeants. D'ailleurs, justement, cette guidance, nous sommes, je crois, je la fais le 22, je crois. Je vois pas la date. Mais nous sommes le 22 et la guidance va apparaître, je crois, le 24. En pleine, au moment de la nouvelle lune. Vous pouvez saisir les pétales du passé alors que soufflent les vents changeants, mais à terme, vous découvrirez que la mutation est proche, qu'elle s'est déjà produite. Et quand même, si ce n et d'ailleurs justement dans la Caphédomancie, qui va apparaître, le 23, et que je vous mettrai de toute façon, hein, voilà, en description. Justement, il est question de mais c'est vraiment question de ça, en fait. Je disais, j'ai l'impression qu'on m'envoie dans, heu pourtant je suis voilà, je suis quelqu'un qui canalise, qui fait, qui est à la fois ici puis ailleurs. Si je discute avec des gens, je suis à la fois chez moi et à la fois chez eux, enfin bon. Et et j'avais cette impression en faisant cette Caphédomancie de découvrir un monde que je ne connaissais pas, en fait. Il y a vraiment cette sensation-là, c'est très étrange de découvrir quelque chose d'inconnu. Et que même si ce qui était autrefois n'est plus et que ce qui sera bientôt n'existe pas encore, le moment est venu de libérer vos pétales dans le vent afin de pouvoir vivre un renouveau, d'offrir au vent ce qui existait autrefois et de le laisser nourrir les graines qui sont en vous. L'heure de la libération a sonné pour que les transformations se réalisent.
Si la rose n'avait pas libéré ses pétales, les glantillés n'auraient jamais vu le jour. Si vous trouvez le courage de libérer ce qui existait, vous serez accueilli par les fruits du futur. À quoi vous accrochez-vous par crainte que rien ne le remplace? Ouais. Ce qui m'est venu tout à l'heure aussi ce matin, en vision, c'était une femme qui était sur un canapé, elle était enceinte, elle était presque à terme et elle voulait, justement, bouger, sortir du canapé, se lever et puis finalement, heu, elle s'est reculée et elle s'est recroquevillée sur son canapé. Donc il y a quelque chose aussi peut-être, voilà, qui est en gestation et une envie peut-être justement de, eh bien, d'aller de l'avant. Mais peut-être que c'est pas encore tout à fait le bon moment, mais vous vous sentirez peut-être quand ce sera le bon moment. Allez, l'épine. Protection, limite, communication claire. La rose est la reine de toutes les fleurs. La beauté de sa floraison délicate et parfumée nous ravit de près et de loin. Elle est un pont entre le ciel et la terre, une porte ouverte sur notre moi véritable, et elle appelle notre âme à s'inscrire plus pleinement dans notre espace corporel. Elle nous laisse émerveiller et nous permet de découvrir le paradis sur terre pour un moment précieux. Et la rose n'est pas que bienveillance et douceur, la plupart sont armées d'épines et diverses formes de taille. Ces protections acérées agissent telles des chevaliers défendant leur reine, fixant clairement les limites et les conditions nécessaires pour lui permettre d'accomplir ce pourquoi elle est née. Nous sommes semblables à la rose. Trop souvent, nous ignorons l'importance d'une communication intelligible et des limites aimantes au sein de nos relations. Or, si nous ne définissons pas clairement nos besoins, que nous ne les communiquons pas, nous n'assumons pas la responsabilité. Les autres ne pourront jamais les satisfaire. Ce comportement se traduit souvent par une rupture relationnelle. Communiquer vos désirs et établir vos limites permet non seulement de vous sentir en sécurité, mais rassure également ceux qui partagent votre relation. Cette carte souligne l'importance d'exprimer distinctement vos besoins, vos limites et votre prise de responsabilité. Mais pour être clair avec les autres, vous devez tout d'abord l'être avec vous-même. Vous communiquerez ensuite cette clarté à vos proches et au monde. Et justement, en fait, les personnes qui n'osent pas poser les limites, c'est justement aussi parce qu'elles ont peur de risquer de perdre la relation. Et parfois, bah, justement, si on ne se respecte pas, on va pas poser ses limites. Et parfois, eh bien, quand on pose ses limites, eh bien, heu, le risque, c'est justement de perdre une relation. Mais au moins, on sait respecter. Et c'est l'apprentissage que l'on donne aux autres aussi finalement. Quelle limite aimante êtes-vous appelé à établir? Et ça, il y a pas besoin, il y a pas à culpabiliser de ça. Si vous avez aimé une personne, mais que vous avez posé vos limites parce que, par exemple, avec cette personne, il n'y avait strictement aucun compromis, eh bien, alors que, ben, voilà, dans une relation, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des compromis à avoir. Il faut qu'il y ait un équilibre, hein. Il faut qu'il y ait des échanges clairs et s'il n'y a pas eu ça, eh bien, peut-être que vous avez posé vos limites et à ce moment-là, peut-être que la relation s'est arrêtée. Mais il n'y a pas à avoir de culpabilité par rapport à ça. Comment communiquer clairement avec vos relations? La rose sans épines. La plupart des roses ont des épines qui les protègent. Si vous vous approchez, leur pointe acérée risque de s'accrocher à vous et de vous retenir, comme si elle voulait contraindre celui qui contemple la reine des fleurs à se soumettre à sa beauté saisissante et à son parfum. Et justement, peut-être que voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu retenir des choses ou des personnes, ou alors peut-être que c'est vous qu'on a voulu retenir.
Toutefois, quelques-unes n'en possèdent pas ou peu d'épines. Ne possèdent pas ou peu d'épines. C'est ce dont il s'agit dans cette carte. La rose sans épines est une invitation à plonger dans la douceur de la vie, à vous reposer de sa quiétude, à vous délecter de son délicieux parfum. Et ça, c'est ce qui va arriver d'ici quelque temps, d'ici peu. À vous délecter de son délicieux parfum, à vous abandonner à son étreinte et à savourer l'idée d'être vivant, à embrasser la beauté et les bonheurs insufflés par la vie. Et vous savez, en fait, quand justement on s'accroche aux choses, aux gens, c'est justement souvent parce qu'il y a de la dépendance affective. C'est parce qu'on croit que l'autre, c'est inconscient, mais c'est parce qu'on croit que l'autre va remplir ce dont on croit manquer, jusqu'à temps que la vie nous apprenne que justement tout est en nous et que on est des êtres justement entiers. Voilà, que nous sommes justement la nature, donc nous sommes déjà complets tels que nous sommes. Nous avons droit à la joie et la rose sans épines vous convie à en apprécier dès aujourd'hui chaque nuance, afin de vous perdre dans la douceur de vie et de célébrer ce moment rare de paix profonde et de plaisir. Elle vous invite à goûter tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est à même de vous offrir, à vous délecter de son nectar. Vous en méritez chaque goutte. Vous avez travaillé pour cet instant. Accueillez-le à bras ouverts, sans craindre du moindre risque. Incarnez-le. Et si la vie est une perpétuelle évolution et vous invite constamment à grandir, la leçon est aujourd'hui de jouir de tous les instants qu'elle vous offre. J'ai droit au bonheur, j'apprécie et savoure le doux nectar de ma vie. C'est magnifique. Alors d'habitude, voilà, je lis pas forcément ce qu'il y a sur les livrets, mais là vraiment je ressentais que voilà, j'avais besoin de le faire pour apporter peut-être un petit complément à tout ce qui me venait. Euh, et, euh, et c'est vrai que voilà, du coup, ça me résonne sur quelque chose. Il y a certaines personnes actuellement qui peuvent être extrêmement intuitives. Et en fait, il va y avoir un besoin chez ces personnes-là de continuer, bien sûr, à écouter leur guidance, à écouter leurs intuitions, il n'y a pas de souci. Mais il va y avoir aussi un besoin de peut-être aussi euh, être davantage dans la connaissance, mais en passant par quelque chose qui sera beaucoup plus axé dans la matière. Un savoir euh, qui va, euh, qui va venir de formation, ce genre de choses-là, ou en tout cas d'un apprentissage avec les livres, etc. Il y aura vraiment un besoin en fait de ne pas juste se contenter d'être dans j'écoute ma guidance et puis point barre en fait. Voilà. Allez, les messages. Alors ça, ce sont des petites peintures que j'ai faites sur feuille canson et voilà, j'en ai fait des cartes. Donc, je fais tout trembler. Et là aussi, il y en a 3. Bon. Ah non, il y en a même plus, 4. Alors celle-là, elle n'a pas arrêté de sortir ces derniers temps. Et en fait, on a l'impression ici, voilà, d'une colonne vertébrale. Donc vraiment, il est question en fait de se redresser. Voilà, d'une personne justement qui va se redresser, peut-être grâce à la parole. Il est question aussi, ici, je disais, j'avais l'impression de voir un ange, donc de personnes voilà, qui vont faire de l'introspection. Et grâce à cette introspection, eh bien, cet ange, on a l'impression que voilà, il est là en train de soutenir des hanches. Donc, grâce à cette introspection, justement, eh bien, cette personne va se redresser, cette personne va retrouver son feu intérieur
va retrouver son élan de vie. Et dernièrement, j'ai fait un message du lotus, justement, où il était question d'élan de vie. Tiens, je vais vous le mettre. Je vais vous la mettre aussi en description. Alors là, ce que je vois, c'est que il va y avoir une complicité avec un homme. Alors j'ai l'oreille côté féminin qui chauffe là. Mais alors bien, hein, à l'intérieur ça chauffe, mais un truc de fou. Hein. Waouh! Bon, là je vois, ouais, effectivement, une complicité avec un homme. Là. Je dirais une complicité avec un homme après le réveil de celui-ci, parce que justement il aura enlevé les masques. J'avais le mot jovialité qui me venait. C'est une personne en fait, ah mais elle était ressortie cette carte-là lors d'un tirage que j'ai fait à une personne dernièrement. Grâce à l'écoute, justement, grâce à cette intériorité, il y aura vraiment une force intérieure qui va s'acquérir. Et ce que j'avais comme mot qui me venait, c'était jovialité. Il va y avoir, là, je vois des accusations, je vois des disputes. Alors des personnes qui sont, là je vois des personnes qui ont rejeté une personne, une féminine et ah oh d'accord, ou alors il y a eu des accusations. Il y a eu des accusations par le passé. Et il y a peut-être une personne qui a peur justement, aujourd'hui que vous soyez à nouveau dans les accusations par rapport à ce qui s'est passé. Après en même temps, des fois, parler, tout simplement des choses aussi, ça permet de libérer tout le monde, hein, et de libérer, justement, et de comprendre beaucoup de choses et d'avancer vers quelque chose de mieux. Parce qu'il y a rien de pire que les non-dits. Les non-dits de toute façon, ça ça se cristallise, au niveau, de notre corps, ça crée les maladies, ça crée les disputes, les alors que quand les choses sont claires, bah, au moins, là, pas de souci et ça fait référence à, justement, la communication claire. Ouais et là, je vois des personnes qui ont voulu s'accrocher, manipuler, heu, mettre à terre une autre personne. Une personne heu, qui avait beaucoup de désir peut-être pour vous, personne qui était très douce, mais une personne qui est beaucoup plus forte que ce que vous pensez ou que ce que cette personne pense d'elle-même. Ou que même, à la limite, ces personnes qui ont voulu mettre à terre cette personne pensent. Alors là, je vois des personnes qui s'embrassent, qui sont ouais, qui s'embrassent. C'est marrant parce que j'ai l'impression, en fait, qu'avec les peintures, on me montre finalement, le déroulé d'une histoire. C'est-à-dire que,
La première carte que j'ai prise, en fait, c'était la dernière, mais je l'ai prise parce que, elle n'arrêtait pas de tomber celle-là, ces derniers temps. Heu, Là, ce que je voyais, en fait, c'était une complicité avec un homme qui pourtant portait des masques, mais qui finalement, est un homme qui a beaucoup plus de force qu'on ne le pense et qui va enlever, ses masques. Et en fait, là, ce que je voyais, c'est des personnes qui, ont été dans l'accusation d'une féminine, qui ont rejeté hem, une féminine aussi qui a pu, justement, être dans le jugement par rapport à et à des tierces aussi. Et donc, là, je vois, une engueulade. Et du coup, là, je vois, des, personnes qui ont essayé de mettre à terre, heu, un masculin qui est très, beaucoup plus fort que ces gens ne le pensent ou que lui-même ne le pense ou que vous-même vous ne le pensez. Et ici, je vois un masculin qui ne voit rien, qui ne voit strictement rien, heu, qui, se laisse aller aux tentations. Alors que, il a une personne dans la tête, une personne qu'il désire. Et cette personne, en fait, par contre, elle, mmh, elle voit tout ce qui se passe. Que cette personne, enfin que c'est si c'est vous, cette personne qui avez vu tout ce qui se passait, en fait, vous avez pu voir tout ce qui se passait, même, sans être forcément en relation, hein, avec ce masculin. C'est d'ailleurs peut-être quelque chose qui a beaucoup dérangé ce masculin, hein. Après, voilà, quand on est dans un lien d'âme, de toute façon, on ne peut pas mentir à l'autre. Donc ça sert à rien. C'est complètement stupide. Bon, là, je vois un masculin barbu, qui a pas forcément l'air en grande forme, qui rêve de d'accord, je comprends. En fait, là, je vois un masculin qui rêve d'amour, mais peut-être qui se montre comme, quelqu'un d'extrêmement froid, alors qu'en fait, il est pas du tout ce qu'il montre, en fait. Pas du tout. Allez, une dernière, je vais m'arrêter là. Bon, là, il y a, clairement, une évolution qui arrive, peut-être grâce justement à la reconnexion à la nature. Grâce aussi à la parole, grâce aussi à la reprise de son pouvoir personnel. Et là, de ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui vont être dans la maîtrise de leur feu intérieur. Il y a, peut-être la nécessité justement, eh bien, de maîtriser son feu intérieur pour certaines personnes. Voilà. Ah, d'ailleurs, tiens, justement, hier, voilà, quand je vous disais, que je discutais avec cette personne qui était très dure a avec elle-même, en fait, ce que je ressentais au tout début en discutant avec elle, c'était qu'il y avait une perte, hem,
Au niveau de la gorge, il y avait une perte d'énergie au niveau de la gorge chez cette personne-là parce que justement, justement, cette personne ne disait pas les choses et donc elle était parasitée, au niveau, de la gorge. Et en étant parasitée au niveau de la gorge, eh bien, peut cette personne n'arrivait peut-être pas aussi, du coup, à dire les choses. Voilà. Bon, et là, j'ai l'impression, c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous parlais d'une femme enceinte qui était en gestation, qui était prête à vraiment à accoucher. Donc ça peut parler, voilà, d'une personne qui va, accoucher, très prochainement, mais ça peut parler aussi de projets qui vont, accoucher justement, très, très vite et là, tout d'un coup, j'ai eu, la vision d'un bébé. Bon, eh ben, voilà, merveilleux. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie, à liker, à y mettre des commentaires, hein. Voilà, c'est une marque de reconnaissance. Ça me permet aussi de booster la chaîne, de me faire connaître, puis ça me fait plaisir. Et puis si vous avez besoin, eh bien, voilà, d'une guidance ou d'un soin, vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao.